plus au paradis. Salut à tous, on fait le petit retour sur un mois avec le Xiaomi Mi 9. Alors vous inquiétez pas, je ne vais pas le démonter. Bien, c'est déjà pas mal. Mais il y a 2-3 petits trucs qui me... Tu vois, ça me... Tu te dis, mais pourquoi vous avez fait ça, bande de... Et puis... C'est un beau smartphone, ça marche parfaitement bien, mais. D'abord sur les rayures, le traitement Corning Gorilla Glass 5 sur l'avant et l'arrière, c'est juste parfait. J'ai pas une seule rayure. Bien sûr, j'ai utilisé comme monsieur tout le monde. Je me suis pas amusé à le mettre dans le sable pendant les vacances, parce que déjà ici, le sable, c'est pas gagné. Et puis les vacances, même en été, il fait quand même -5. J'exagère peut-être un peu, pas marseillais, mais presque. Ok, donc oui, je ne l'ai pas mis dans les caillages, je l'ai posé comme ça, je l'ai utilisé comme monsieur tout le monde. Il y a une petite pochette en tissu quand même pour le mettre dans ma petite besace, tu vois. Pas de rayures, bien, je l'ai posé sur les tables, machin. Le traitement saphir sur les capteurs a fait son boulot. Il n'y a pas une seule rayure, tu mets juste un petit coup de torchon pour effacer les traces de doigts et t'es reparti, tu peux faire des photos. Avec le 48 millions de pixels, parce que le reste, ouais, on va y venir. Ok. Donc les bugs, j'en ai noté qu'un que je vous avais évoqué pendant le test. Donc quand tu t'éloignes un petit peu avec la détection de phase, que tu fasses la mise au point sur une cible la nuit, avec l'autofocus, le machin, plus le flash à gérer, il est arrivé qu'il plante. C'est des trucs que tu n'arriveras sûrement jamais parce que personne fait de photos à 6 mètres avec le flash. Très peu, en tout cas j'en connais pas. Mais bon voilà, c'est une petite truc comme ça, je voulais le remonter parce que c'est le seul que j'ai découvert et c'est le seul qui m'a vraiment gêné. Et encore, pas tant que ça, parce que tu redémarres le téléphone et c'est reparti. Voilà, c'était juste à noter. Donc au niveau de la photo. Ok, mise à jour régulière, ça c'est bien. Ils ont réglé plein de trucs. Tu as des mises à jour assez régulièrement, des grosses, des petites, comme là, voilà. Et bon, bah écoutez, bien, c'est la force Mi 8 toujours. Même si, putain, Mi 8 10 commence à être un petit peu vieux. Hein, ça se fait ressentir, surtout au niveau de la photo, de la vidéo. Il y a beaucoup de trucs qui me chagrinent par rapport à la concurrence. Et après, on va y venir aussi, mais les mises à jour sont là, tout est bien, il y verra sûrement Android 10, vraiment rien à déplorer là-dessus, c'est toujours comme d'habitude, c'est parfait. Oui, c'est parfait. Ok, gaming. Ah, la session gaming, ben, j'ai pas aimé du tout. J'ai joué un petit peu pour le test, j'ai joué un petit peu après en off, c'est vraiment pas mon smartphone préféré pour le jeu. Mon jeu, ce sera le Pocophone F1, mais alors clairement, pourquoi? Parce que tu as quand même la sortie stéréo sur l'autre, ici tu n'en as qu'une. Ouais, ça pose problème. Tu te dis, bon, bah, c'est pas grave, je vais mettre mon casque Bluetooth. Non, parce qu'en Bluetooth, ça ne marche pas. Même si c'est du 5.0, tu as un décalage qui est tellement énorme. Le mec, tu entends ses bruits de pas qui t'a déjà flingué. Donc voilà, c'est des petits trucs comme ça, c'est très chiant. Et l'autre truc chiant, c'est qu'il glisse quand même énormément. Le Corning Gorilla Glass, comparé au Pocophone, je vous jure, ça glisse. Au bout de 15 minutes de jeu, tu as ton truc, en fait, ça glisse plus à l'arrière qu'à l'avant. Donc tu sais, tu as les doigts qui remontent le téléphone. C'est ultra relou. Et un autre truc relou, c'est que quand tu veux mettre ton casque pour pas gêner tout le monde et avoir du son stéréo, bah, il faut que tu cherches le petit bitonio, bien sûr, que tu as peut-être posé sur ta table, ou que tu as peut-être laissé dans la bagnole, ou que tu as peut-être, tu sais pas, en fait, tu sais pas où il est, donc tu demandes à ta femme, ouais, il est où le petit truc? Et de quel petit truc que tu me parles? Bah, bien sûr, je parle du petit truc qui se met à l'intérieur de ça, et pas le petit truc que j'ai, hein. Alors, putain, d'accent, c'est chiant. Donc ouais, ça, et après, tu as un autre problème, c'est qu'une fois que tu joues au casque, c'est bien. Donc tu as l'apport qui est pris, ok, c'est génial, tu joues au casque, mais tu arrives en fin de batterie, parce qu'une partie de PUBG c'est quand même 30 minutes, avec plein badin, le full screen, tu peux faire les 3 parties, et après tu te dis, bah, il va falloir que je recharge, donc tu t'assois sur ton son stéréo et tu peux recharger, mais tu as quand même le truc qui se met entre les doigts, vraiment entre les doigts, hein. C'est super chiant, super relou. Et l'autre elle me parle. J'ai pas de carte SIM, nanana. Oui, bien sûr, j'ai envie de tirer ma carte SIM, c'est la fin du mois. Là, en ce moment, je tourne avec le Note 7, d'ailleurs, petite parenthèse, je tourne avec le Note 7 qui a eu une petite chute, hein, une petite chute démographique. Oui, il est un peu déformé aussi, ouais. Et le Sharp. Ça va, je me fais plaisir. Donc, il y aura 2-3 photos, mais on va aborder ça. J'ai encore un petit truc à faire avec celui-là. Putain, ce bouton, je vous jure, ça allume le flash, c'est génial, ça met Google, il est agaçant ce bouton, vraiment. Donc, prise de jack, ça me manque énormément, beaucoup. Voilà, c'est tout. C'est comme ça reste mon avis, bien sûr. Donc la photo, le focus picking, est-ce qu'on a du focus picking? Et je m'amuse à shooter beaucoup, pas tout le temps, mais beaucoup en manuel avec le focus picking. C'est-à-dire que la mise au point, c'est moi qui l'a fait. Donc tu as tout un petit truc, je vous montrerai 2-3 photos de toute façon. Mais sur les plantes, sur les machins, je réitère mon truc, c'est pas fait pour la macro-photographie. Je ne sais pas où ils ont été chercher ça, mais non, j'ai eu un meilleur résultat avec le grand angle. Avec le grand angle, tu as une déformation, certes, mais tu peux approcher de la cible au moins à 5 cm. Et ça, qu'est-ce que c'est bien. Et en plus, le focus picking marche mieux. Parce que sur le téléobjectif, ça marche vraiment pas bien. Tu as le détourage qui se fait pas, tu as le truc. Enfin, si tu prends un papillon en photo, bah, il s'est déjà barré. Pour un visage, ça posera pas de problème. Pour le portrait, en fait, mais ça ne sert qu'avec le portrait. Avec les bâtiments, comme je vous ai montré pendant le test, d'ailleurs, vous avez mon lien Flickr si vous voulez aller voir les photos. Pour les bâtiments, ça marche bien, mais ça ouvre pas assez. Donc,
tu préfères shooter avec 48 millions de pixels, en automatique, en HDR, tout ce que tu veux, et après faire un agrandissement de la photo. Avec le 48 millions de pixels, tu as un meilleur résultat que le téléobjectif. Donc bon, ok. Donc ça, voilà. Le grand angle, sympa, pour la macro, donc, comme je vous l'ai évoqué. Sympa, 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 sympa. J'ai essayé un peu en bâtiment aussi. Donc c'est sympa aussi en mode manuel, dans un bâtiment un peu sombre. J'ai essayé ça dans une église, je vous partagerai des photos aussi. C'est rigolo. C'est rigolo, mais tu es obligé d'avoir un trépied en fait. Si tu veux vraiment l'utiliser en intérieur dans une pièce pas trop éclairée, tu es obligé d'avoir un trépied, parce que dès que tu vas remonter un petit peu ton shutter speed, tu vas avoir du flou de bouger qui va être assez ignoble. Donc oui, exploitable, oui, non. Et puis après en extérieur, j'ai vu ça aussi. Donc c'est un truc à prendre en compte, c'est que tu as beaucoup d'aberrations chromatiques sur les côtés. Donc ça, tu me diras, c'est normal pour un grand angle, mais il y a des grands angles qui ne font pas ça, qui sont un peu mieux, enfin un peu mieux géré, un peu mieux de qualité. Donc là, bon voilà, ça reste un téléphone, ça reste un petit module à 500 balles. On va pas lui demander de faire un truc, un optique à 1500 balles, tu vois. C'est pas possible. Mais bon, c'est dommage, c'est des petits trucs comme ça, j'espère voir l'amélioration bientôt. Ça peut être réglé, je pense, en interne, mais bon, à voir donc, par la suite. Donc ça, ok. On va se rapprocher un petit peu plus de la lumière, gros. Donc 48 millions de pixels, là, c'est juste parfait, j'ai rien à dire, même si j'ai quand même une préférence, mais ça reste toujours mon avis, pour le 48 millions de pixels Samsung du Note 7. Je trouve mieux niveau color, niveau tout, quoi. Je le trouve un peu plus sympa. Bien sûr, là, tu peux le régler dans les paramètres, tu peux enlever un peu de saturation, parce que c'est vrai qu'il est peut-être un poil saturé, mais non, le mode automatique fonctionne bien. Tu as le HDR, tu as le 48 millions de pixels qui fait le boulot. J'ai même réussi à faire des belles photos, j'étais assez satisfait. Non, bien, pour un smartphone, franchement, rien à dire, vraiment bien. Donc ça, pas de problème, à part le manque d'euros. C'est vrai que... Et encore le JPEG, j'ai réussi à le retravailler un petit peu. Bon, à part quand tu joues un peu l'exposition, tout de suite ça crame tout, mais avec les couleurs, les machins, tu peux un peu jouer avec les photos. Ouais, mais bon, putain, l'euro quoi. J'espère le voir sur Mi 8 11 et j'espère que Mi 8 11 ne va pas trop tarder à arriver parce que, bon, j'avais encore parlé de Honor Huawei. Je sais qu'il y a Android 10, machin, il y a tout le débat, mais le Honor 20, il promet d'être super sympa quand même. Bon, il y a 4 caméras, bon, ils nous l'ont dit pendant une semaine, je pense qu'on a tous compris. Et en fait, il n'y en a pas 4, il y en a 5, il y en a une à l'avant. Hein, les mecs de chez Honor. Ouais, bah, ça comptait jusqu'à 6, alors vous pouvez en mettre 6, il n'y a pas de souci. Pareil, sur les Nokia avec 8 caméras, je suis perdu. Complet. Ok. D'ailleurs, pour la photo, donc je vous aborde ça. Je vais essayer de faire une petite balade. Là, normalement, ce week-end, il y a la fête médiévale de Murol, donc je vais y être. Je vais essayer de vous faire ça du matin au soir, le samedi. Il fera normalement beau. J'ai demandé à Alexa. C'est comme demander la météo à un aveugle, tu sais. J'ai demandé à Alexa, ça vaut ce que ça vaut, mais elle m'a dit qu'il allait faire beau samedi et dimanche. Voilà, les 2 jours qui m'intéressent. On verra. On verra, on verra. Donc si c'est le cas, de toute façon, même si c'est pas le cas, je remets mes photos quand même. Je vous ferai une balade photo uniquement avec le Mi 9. Uniquement avec le Mi 9, donc il y aura peut-être quand même mon petit RAV Power, histoire de vider un peu les trucs, parce que je compte filmer en 4K, mais je sais pas, peut-être en Full HD, j'en sais rien encore pour le film, mais je vous ferai quand même du facecam, je vous ferai un peu de tout, on fera toute la journée, mais qu'avec le Mi 9, et je vous partagerai ça sur YouTube, on verra ce que ça donne. Après le concert, il y a un concert le soir, c'est l'EPI qui chante, je ne sais plus, c'est l'EPI, mais je ne connais pas ce groupe, donc on verra ce que ça donne. Puis on verra, quoi. Je vous partagerai ça et ce sera une petite balade sympathique avec le Mi 9. De toute façon, là c'est la fin du mois de test, ok, mais je vais quand même le garder jusqu'à Mi 8 11 et je reviendrai peut-être éventuellement avec parce que j'ai quand même trouvé mon compte avec ce smartphone. Hein. Tout n'est pas acheté du tout, hein. C'est vraiment bon, mais c'est chiant à gérer quand je vois la qualité du Honor 10 avec le timelapse. Peut-être des petits trucs qui manquent, mais c'est chiant. Là, t'as pas le timelapse, t'as pas le machin, t'as pas le truc. Alors c'est bien, tu peux faire en 4K 60 fps, tout ce que tu veux. Mais non, c'est un peu vide. Donc Mi 8 11, j'espère que les mecs, au lieu de sortir des moultes téléphones, vont nous sortir ça. Parce que là, il y a le Xiaomi K20, bon, vous l'avez tous vu forcément. Oh, oui, il est beau, il est sympathique. Celui-là, je pense que vous allez voir sur la chaîne, c'est sûr. Ok, donc c'est une petite balade à Murol avec le Mi 9. On est d'accord. Maintenant, on va aborder les plus, les moins. Oui, je sais, les plus, les moins après un mois de test. Ouais, bah, écoute, hein, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis, vous voyez. Donc 48 millions de pixels, putain, le truc, tu vois, t'appuies sur le bouton, ça s'allume, c'est super chiant. La batterie, ça se trouve, est pas à cause de ça. Non, parce que l'autonomie, c'est un problème, hein, vraiment. Donc le 48 millions de pixels, dans les plus, j'ai marqué, ouais, ça c'est chouette, je veux le voir sur tous les smartphones, et d'ailleurs, c'est ce qui est en train de se passer. Le Sony IMX, je ne me rappelle plus, le 48 millions de pixels, on le voit sur tous les smartphones. Nickel, ça on se régale avec ça, c'est parfait. L'écran AMOLED, vraiment joli, bonne couleur, bon machin. Bon, peut-être un peu de panache en extérieur, mais là c'est vraiment parce que j'ai vu le Sharp avec l'écran IXO et je me dis putain merde, ça manque un peu comparé à un téléphone à 116 balles. Non, c'est juste pour reculer un peu, tu vois. Mais non, non, c'est vraiment parfait. J'ai réussi à faire des belles photos, la ligne de tir se voit, elle est blanche, mais elle se voit, donc c'est pas un souci. La mise au point en basse lumière, avec l'autofocus détection de phase, etc. Wow,
parfait. Tu fais une photo de nuit, tu n'es même pas obligé de te prendre la tête avec le focus picking. Donc tu fais ta petite mise au point, tu balances quand même un petit bout de spot, tu vois, pour faire un bâtiment, etc. Tu balances un petit coup de spot pour l'aider un petit peu, mais ça se fait, ça trouve le truc même en pleine nuit. Parfait, ça c'est vraiment, vraiment, vraiment bien sur un smartphone, j'étais bluffé, nickel. Donc ça c'est bien. La balance des blancs, c'est vrai que j'en ai pas parlé dans la première vidéo, ben, la balance des blancs est chouette, t'es pas obligé de la régler. Il arrive à trouver les bonnes couleurs, etc. De toute façon, après ça au montage, tu peux le bidonner, c'est pas un souci. Ok, donc la solidité du smartphone, mine de rien, oui. Alors je vais pas te dire que tu vas aller jouer un foot avec, mais comme ça, tu vas le garder facilement 1 an, 2 ans, sans que la peinture, ça te pose problème, sans que tu aies trop de rayures. Le mets pas avec tes clés dans ta poche, c'est complètement débile, mais si tu poses sur une table, si machin, si truc, franchement, il n'y a pas eu de problème. Non, vraiment bien, le Corning doré à glace, vraiment parfait, très très bon. Je ne m'attendais pas à moins et je suis content que Xiaomi prenne cet envol, tu vois, c'est vraiment parfait. Niveau solidité, on est bien. Donc j'attends MIUI 11, surtout au niveau de la photo et de la vidéo. Oui, parce qu'au niveau vidéo, tu peux pas faire tes réglages, donc tu as toujours l'expo qui est un peu chiante, c'est chiant quoi. J'aurais voulu qu'on puisse régler les ISO, la vitesse du shutter, j'aurais pu plein de trucs comme ça, comme sur Honor, comme sur le Honor 10, parce que le Honor 10 c'est vrai qu'en vidéo il n'était pas terrible en mode automatique, mais par contre en mode pro tu réglais tout, rien, c'était parfait. Pas aussi bien qu'un Canon, pas aussi bien que ça, mais j'avais la même chose, tu pouvais régler le truc, donc c'était vraiment nickel. Là, tu as quand même l'autofocus au sujet du visage, c'est vrai que tu peux filmer avec, c'est vraiment un régal, surtout si tu prends le grand angle, franchement nickel, tu vois un peu en plus le reflet. Là, je parle surtout si tu as un stabilisateur, tu sais, tu vois un peu ta tête dans le reflet, avec le grand angle, tu es sûr d'être dans le cadre, donc c'est vrai que c'est chouette. Le son est bon, tout, pas de souci à déplorer là-dessus, tu peux travailler avec, c'est pas un problème. Avec le Note 7 aussi d'ailleurs, donc bon, ok. Alors dans les moins, le manque de la jack, ça me gonfle, comme je vous ai dit, ça me gonfle, mais pour plein de choses, c'est vraiment chiant. Tu veux écouter de la musique, il faut que tu cherches ton casque Bluetooth, ou tes petits écouteurs, tes machins. Donc heureusement qu'il y a les boîtes pour les recharger, donc ils sont souvent rangés, donc ça c'est bien, mais c'est chiant, putain, le manque de jack, moi ça me gonfle. Donc la prise en main pour les jeux, voilà, ça glisse de partout, la prise en main n'est pas parfaite. Ah, ils vont te dire, bon, bah, t'as qu'à prendre un Black Shark. Ouais, mais c'est pas le même prix. Après, ça fait 1000 balles en tout, hein, ma petite dame. Ouais, quand même. Donc, la prise en main, voilà, ça je vous l'ai dit. Le manque du RAW, le manque de RAW, le fichier RAW, c'est dommage. Putain, je voudrais bien avoir un 48 millions de pixels où après, tu es content de retaper ta photo. Ça reste du RAW smartphone, d'accord, parce qu'il y en a plein qui vont me dire ça, mais tu peux quand même retaper l'expo, tu peux faire beaucoup de choses avec un RAW smartphone. Et moi, sur le Honor 10, j'ai encore un apprentissage, hein, je ne suis pas photographe, j'apprends et je me dis, putain, c'est vraiment, vraiment chouette, quoi. Un tout petit capteur, la taille d'un ongle, et tu arrives à faire des trucs vraiment chouettes. Donc ouais, ok. Le bouton Google, ah putain, celui-là il m'énerve, hein, celui-là il me saoule. Tu appuies un petit peu, hein, malencontreusement, en plus il est assez sensible, tu as l'autre qui te gueule dans les oreilles si tu as laissé le son à fond, pendant que tes enfants dorment ou machin. Ouais, qu'est-ce que tu cherches, pata? Non, parle pas comme ça, heureusement, mais elle gueule fort, tu vois, le son est assez fort, elle te gueule des trucs, tu n'as rien demandé, elle te vient te casser les noix. Ça, c'est super chiant. Ok, l'autonomie. L'autonomie, alors d'ailleurs pour la journée balade, l'autonomie, je ne vais pas me prendre la tête, je vais prendre une powerbank avec du fast charge. Donc c'est bien, ça recharge super vite, c'est vraiment génial, mais ça recharge super vite et ça se décharge pratiquement aussi vite. Je ne tiens pas une journée avec. Quand j'étais en 4G, en machin, en truc, il me fallait au moins que je recharge dans la bagnole à chaque fois que je rentrais dans la caisse, quoi. C'est chiant, mais ça te fait encore un truc à gérer en plus avant de démarrer. Tu sais, la ceinture, je rechargeais le téléphone, machin, recharger l'appareil photo. C'est chiant, putain, on ne peut pas avoir un téléphone comme le Note 7. Oui, mais le Note 7, je suis amoureux, donc, parce que tu as l'autonomie qui est là, tu as tout qui est là. Bien sûr, tu n'as pas le grand angle, mais est-ce que tu t'en sers? Non. Tu n'as pas la puissance, mais est-ce que tu t'en sers? Non. Voilà, mais là, l'autonomie, non, pour moi, c'est pas bon. C'est vraiment nul. Ça se recharge vite, c'est vraiment c'est bien, mais putain, j'aurais tellement voulu avoir une autonomie mieux et le recharger qu'une fois dans la journée au lieu d'avoir tout le temps un câble dessus. Tu vois, j'ai l'impression d'avoir un téléphone filaire. C'est chiant à force. Mais bon, ok. C'est bien les téléphones sans fil, on les a jamais branchés autant que... Alors bien sûr, tu as le QI de charge, parce que je sais que vous allez rebondir là-dessus. Tu as le QI de charge, ça marche très très bien. Oh, parfait. Sauf que le QI de charge, pareil, tu n'as pas intérêt à ce qu'il y ait un enfant qui vienne bouger le meuble, parce que le téléphone est quand même un petit peu bombé et il glisse. Ça m'est arrivé. Le truc, tu le mets en charge, tu as le gamin qui vient et qui joue à la balle à côté de la table, tu vois, par exemple, et là, le téléphone, il bouge un peu près du bord, hein, bien sûr, sinon ce serait pas marrant. Eh ben, tu as un petit peu le palpitant comme ça qui s'emballe, et tu dis, oh putain, oh putain, le téléphone il va tomber. Et non, ça va, tu arrives à le rattraper, mais bon, voilà, c'est des trucs, ça glisse. Donc QI de charge, oui, non, pas chaud, je suis pas chaud. Pas un téléphone à ce prix-là qui glisse, quand même. Non, j'ai pas envie. Mais bon, voilà, c'est des petits trucs, hein, vraiment, c'est pas grand-chose. Donc maintenant, au cas où Xiaomi pourrait m'écouter, pourrait écouter cette vidéo, croise les doigts, on sait jamais.
Ce que je souhaiterais voir dans MIUI 11, il n'y a pas grand chose, je ne suis pas super chiant comme mec. Bon déjà, c'est bien de sortir des téléphones comme ça toutes les semaines, c'est génial, hein, c'est super. Comme ça le mec il l'achète, il se dit ouah, putain je suis tranquille, j'ai le dernier cri, machin. Vous ressortez un téléphone avec un capteur encore plus performant, un capteur pop-up, je pense au K20. K20, il va arriver, je vais peut-être vous le faire dans une cave à vin, le K20, pourquoi pas. Ouais, on a le droit. Enfin bref, donc dans MIUI 11, je voudrais bien retrouver du RAW. Voilà, ça j'ai suffisamment dit sur toutes les reviews, c'est vrai que ça me ferait rudement plaisir, comme sur Honor, Huawei, etc. Bon là on retrouvera du RAW, mais on ne retrouvera pas Android, c'est un autre problème, ok. Donc ça c'est bien. Un accès au mode pro en vidéo. Putain, faites ça les mecs, sérieusement, parce que là vos téléphones sont super chouettes. De la 4K 60 fps, ça reste un petit capteur, mais il est capable de le faire et je trouve ça génial. Mais alors si on pouvait régler tout en mode pro, régler les ISO, bloquer tout en fait, comme on a sur Open Camera ou des applications code tierces comme ça, mais là vraiment intégré à MIUI, parfait. Vos petits trucs, vos petits lapins, vos machins, c'est pas ma tasse de thé. Hein. Ça, tu peux oublier, tu sais, des oreilles de lapin comme sur Huawei. Ça, tu peux oublier. Par contre, il y a un truc que je voudrais que tu n'oublies pas, Xiaomi, s'il te plaît, c'est le mode time-lapse. Ça, c'est tout con. Un mode time-lapse, on peut choisir de 0, allez, 1 seconde à 20 secondes de temps, tu vois, ce serait vachement bien. Voilà, le focus speaking, très sympa, mais si on pouvait l'avoir aussi sur le 48 millions de pixels, ce serait vachement bien aussi. Des petits détails, hein, vraiment des petits détails, mais bon, c'est tout. Après, voilà, je suis pas chiant, c'est que je voudrais à peu près le même téléphone que sur Huawei. En plus, là, vous avez l'occasion de taper dans le tas avec Huawei, parce que là, ils vont prendre un petit peu de retard, et vous êtes carrément en avance. Travaillez MIUI 11, s'il vous plaît. Que vous fassiez un truc vraiment d'enfer. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle était un peu longue, je suis désolé, mais c'était un bon retour. Je voulais pas me rater là-dessus. Donc là, durant la petite balade avec le Mi 9, le Mi 9, pardon, le mec se mélange tout. Mi 9, sûrement le Sharp, parce que je vais terminer le test, on me fera 2-3 photos ici. Le Doogee N10, oui, bien sûr, je n'ai pas le choix. Et le Redmi Note 7. Voilà. Sur ce, pensez à mettre un pouce en l'air, à vous abonner, et puis on se retrouvera. J'espère qu'il y aura du soleil, parce que là, comme tu vois, je joue beaucoup avec la lumière et ça me pète un peu les noisettes. Voilà, sur ce, je vous laisse et je vous dis bye bye et bonne soirée. Allez, ciao tout le monde.